dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 58 et verset 6, vous verrez, voici le genre de jeûne que je préconise. Hein? Donc, il y a des directives. Souvent, on fait le jeûne pour faire le jeûne, mais là, détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libre ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Ça nous interpelle. Hein. On continue parce que j'aimerais bien démolir ces forteresses, ces chaînes qui tiennent beaucoup de gens dans l'esclavage, au travers de l'esprit de notre société, au travers de ces images, hein, de ces idées populistes même qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Alors, si tu fais tout ça, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises. Si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres, et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. L'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Amen. Alléluia. Hein, je bénis le Seigneur et je prie ce matin instamment pour que le Seigneur agisse et que cette journée de jeûne et de prière soit une réponse à cette demande que vous faites. Je prie qu'il y ait là la puissance de l'Esprit qui se manifeste dans votre vie. Quand on lit ce texte, on voit que Dieu répond aux questions de son peuple. Il y a des questions, il y a des aspirations. Et voici, ici, que Dieu dit, voici le genre de jeûne, que je préconise. C'est un jeûne que je préconise. Il n'est pas préconisé par l'encyclopédie, il n'est pas préconisé par le dictionnaire, il n'est pas préconisé par un homme, il est préconisé par Dieu. Et quand on regarde ce que dit Dieu, on regarde à sa parole. Dieu parle beaucoup de l'amour qu'on doit exercer pendant le jeûne. Tu dois exercer l'amour. Pas l'amour, cet amour pour te faire plaisir, cet amour pour te donner une bonne conscience, cet amour qui te permet de te sentir correctement, correct. Non, un amour sincère, un amour qui vient du cœur. Un amour où tu as cette compassion, comme Jésus avait compassion lorsqu'il voyait quelqu'un qui était dans la souffrance ou dans la douleur. La compassion. Hein. Et ce texte nous donne juste une partie de la réponse et je vous conseille de lire tout le chapitre 58. Dieu ne prend pas plaisir à tous les jeunes. Vous le savez que ce n'est pas parce que dans votre tête que vous allez décider de jeûner que Dieu va être d'accord avec vous. Je ne jeûne pas pour jeûner, je ne jeûne pas parce que ça m'est passé par la tête. Le jeûne est véritablement, il doit correspondre à quelque chose. Et ne pensez pas que c'est parce que vous jeûnez que toutes les choses doivent se faire automatiquement. Hein. Il dit, voici le jeûne que j'apprécie. Et la Bible contient beaucoup de jeûnes. Vous avez le jeûne de Moïse, vous avez le jeûne d'Élie, vous avez le jeûne d'Esther, vous avez le jeûne de Daniel, vous avez le jeûne de David, vous avez même le jeûne de Jésus. Et quand on rapproche un peu ces différents jeûnes,
on peut voir des dénominateurs communs, on peut voir pourquoi ils ont fait ça. On peut scruter et regarder à ces choses-là. Et je voudrais vous donner un point essentiel. L'un des points essentiels, c'est que pour faire un bon jeûne, il faut avoir un but. Si tu jeûnes sans but, eh bien, sache que ça ne marche pas. Ça ne sert pas à grand-chose. On ne jeûne pas pour jeûner. Je ne jeûne pas parce que j'ai quelques jours de vacances, alors je me dis, tiens, je vais les consacrer et je vais faire un jeûne. Ce n'est pas ça, un jeûne. Il faut avoir un but. Daniel avait un but. C'était l'accomplissement de la prophétie de Jérémie, la libération du peuple. Ils avaient un but. Moïse, eh bien, voulait recevoir la révélation des 10 commandements. Il a prié pour avoir une révélation de la part de Dieu. Et Dieu lui a donné, eh bien, ces 10 commandements. Esther voulait jeûner parce qu'elle était au courant du complot d'Aman et elle avait le but de vouloir, eh bien, sauver cette nation d'Israël. Donc elle avait un but précis. Et je pense que tout homme sérieux, eh bien, a un but. Dieu met en chacun un fardeau personnel. Moi, personnellement, eh bien, je jeûne parce que je jeûne et je prie pour que Dieu m'utilise encore plus, pour que Dieu voie mes messages, pour que Dieu puisse m'accorder, eh bien, une percée spirituelle. C'est là mon jeûne. J'ai un but. Je sais pourquoi je jeûne. Sinon, je préfère ne pas jeûner. Je préfère aller manger. Il y a une recherche. Il y a une aspiration. Et je crois qu'il faut cela. Et ce sont mes buts en tant que pasteur, mais vous aussi, vous devez avoir des buts. Hein, ces buts, eh bien, qui vont vous amener à grandir spirituellement. À devenir, eh bien, des hommes et des femmes qui ne marchent pas selon ses propres principes, mais qui marchent au travers de la parole, de l'Esprit du Seigneur. C'est bien beau d'être conduit, d'avoir été baptisé du Saint-Esprit, c'est bien beau de parler en langue, mais combien, eh bien, sont véritablement transformés dans l'Esprit du Seigneur? Hein? On se gargarise, mais vous savez, un arbre, on le voit toujours à ses fruits. Hein? C'est là où on voit, eh bien, à quoi t'a conduit le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit doit nous conduire à porter du bon fruit. Si le Saint-Esprit est là simplement pour que je me glorifie, non, c'est le Saint-Esprit. Tout est fait pour glorifier la personne de Jésus. Hein, et notre frère tout à l'heure, eh bien, l'a dit. Je dirais que c'est à cela, hein, parce que trop souvent nous sommes très charnels, on manque de la révélation de l'Esprit. Et ce jeûne, eh bien, doit vous permettre d'avoir cette révélation de Jésus-Christ, ce qu'il attend, ce que dans votre cœur, eh bien, vous souhaitez, qu'est-ce que vous désirez profondément dans votre vie spirituelle. Et je pense que c'est important pour nous de grandir, c'est important pour nous, eh bien, de rentrer dans la destinée dans laquelle le Seigneur nous appelle. Quel est ton but? Quel est ton but pour que toi tu rentres, eh bien, dans cette destinée? Peut-être que tu es marié, peut-être qu'il va falloir que tu pries, eh bien, pour que ensemble avec ton épouse, eh bien, vous puissiez rentrer dans cette destinée à laquelle Dieu vous appelle. Et c'est important. Il faut avoir un but. Et je prie pour que pendant cette journée, eh bien, vous ayez des buts qui s'ouvrent à vous. Et que l'Église, je dis bien l'Église, eh bien, l'Église, elle est formée d'hommes et de femmes, hein, et nous sommes chacun l'Église de Jésus, mais ensemble, eh bien, nous formons cette communauté, cette famille. Alors, c'est quelque chose qui est important. Quel est ton but? Il faut que ça soit clair. Et j'aimerais qu'on se pose les questions claires. Dieu est clair. Hein? Il nous pose,
c'est formidable d'avoir des buts et de les atteindre. Parce que si je jeûne, c'est que je veux que Dieu m'apporte une réponse. J'aspire à quelque chose. Je demande au Seigneur d'agir. Et donc, je sais ce que je fais. Je prie et je jeûne parce que je veux. On est tous là, mes bien-aimés, ensemble, pour prier. On est tous là pour dire, mais on voudrait voir l'Église de Jésus-Christ triompher. On voudrait voir une multitude de personnes qui sont dans le monde de la perdition venir à Christ. On voudrait que les chrétiens soient de véritables chrétiens, qui soient transformés et qui sortent de tous ces esprits de charnels, avec l'amertume, avec tout ça. On voudrait voir un monde nouveau, on voudrait voir une église nouvelle, on voudrait voir des chrétiens nouveaux. C'est pour ça que nous avons besoin de prier, c'est pour ça que nous sommes rassemblés. Parce que nous voulons être cette église qui prions et dans notre cœur, on n'a pas simplement envie d'attendre la fin de notre retraite ou quand le Seigneur nous appellera, on a envie de voir la gloire de Dieu se manifester. Et je prie pour que nous puissions avoir dans nos cœurs de l'espérance, que nous ayons des projets, que nous ayons la vie, que nous ayons cette flamme, que nous ayons en nous-mêmes le réveil pour atteindre les projets de Dieu. Je prie pour que nous sortions bien souvent de notre endormissement, pour que nous puissions rentrer dans l'appel, l'appel de Dieu, l'appel. Jésus t'appelle, il t'appelle par ton nom, il t'appelle pour le servir, il t'appelle. Et il veut entendre quelqu'un qui dit, me voici. Comme lui, lorsque on lui a posé la question, ces questions, à chaque fois que Moïse a appelé le Seigneur, qu'Esther a appelé le Seigneur, que Daniel a appelé, le Seigneur est venu et il a dit, me voici. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et il faut croire que Dieu, récompense ceux qui le cherchent. Il faut avoir la foi. Mais mes amis, il faut avoir la foi. La foi. Foi à un grand Dieu. Foi à un Dieu qui opère des miracles et des prodiges. Foi, en ce Seigneur qui est ressuscité des morts. Je vois souvent des chrétiens qui ont une foi qui est à la ressemblance de leur vie. C'est-à-dire souvent une foi morne, une foi triste, une foi faiblarde, sans aucun... une foi, mais une foi, la foi en Dieu. Des gens qui pensent que c'est un sacrifice de ne pas manger, donc ils pensent que simplement je jeûne, je ne vais pas manger, alors si je ne mange pas, tu vois, c'est moi qui me suis sacrifié, alors Dieu doit m'exaucer. Mais Dieu n'exauce pas parce que tu ne manges pas. Dieu, il n'exauce pas qui a faim. Dieu, il exauce la foi. C'est la foi que tu dois avoir. Quand tu fais le jeûne, il faut que tu aies foi. Si souvent, on a reçu ça de l'Église catholique, voilà, je fais un jeûne. Mais je fais le jeûne quoi? Seigneur, tu m'exauces parce que j'ai jeûné une semaine. Ou tu m'exauces parce que j'ai fait un jeûne. Mais Dieu n'exauce pas parce que tu as jeûné une semaine. Tu peux jeûner pendant 40 jours et Dieu ne t'exaucera pas si tu penses que c'est ton sacrifice qui va amener l'exaucement de Dieu. Dieu, il exauce des demandes. Il exauce la foi que tu as dans le Seigneur. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et j'aimerais que pendant cette journée de jeûne et de prière, on croit véritablement à ce qu'on demande à Dieu. Qu'on sache déjà quoi demander. Et puis ensuite, eh bien, qu'on croit. Et je vais vous poser des questions, moi, cet après-midi. Vous allez avoir beaucoup de questions. Vous allez avoir beaucoup de questions parce que Dieu a fait, le Seigneur nous a donné quelque chose. Nous sommes cette communauté de chrétiens, cette église. Et Dieu nous a donné, il a fait une lettre. Il a fait la lettre aux 7 églises. Et il a fait une lettre, vous savez, aux églises. Et les églises, c'est nous. Et on va travailler ces lettres. Ça, c'est pas comme toi tu te vois, mais c'est comme Dieu te voit. Je voudrais que tu te regardes non pas avec tes yeux à toi, mais que tu penses un peu que Dieu peut te voir avec ses yeux. Et qu'est-ce qu'il dit sur toi? C'est ça qui est important. Ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir ce que toi tu penses de toi, mais ce que Dieu pense de toi. C'est pour ça que nous faisons un jeûne. Et c'est important. C'est important. Le troisième point que je voudrais vous dire, c'est souvent dans la Bible, il y a une précision concernant le lieu. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à part. Le jeûne, c'est... vous savez, Jésus, il allait dans le désert. Moïse, il allait dans la montagne. Je voudrais que vous arrêtiez de vous interpeller les uns les autres, que vous arrêtiez de vous déconcentrer, que vous parliez de la pluie, du beau temps, de certaines choses. Non, un jeûne, il faut rester concentré. Il faut... c'est vers Dieu. Vous devez vraiment avoir, eh bien, cette concentration, parce que je recherche, parce que ça exprime, eh bien, le désir de mon cœur. Je veux que Dieu me réponde. J'ai envie de voir la main de Dieu dans ma vie. Et c'est pour ça que c'est important. Quand on fait un jeûne, ne pensez pas, le jeûne d'Esther, ça commençait le matin, ça finissait le soir. Hein, et c'est ce que nous faisons. Chacun, hein, nous avons quelque chose à demander à Dieu. Et il faut que vous soyez concentrés, fixés. On s'éparpille tellement vite, on part tellement... vous savez, c'est pas facile d'être canalisé. On est sur quelque chose et puis notre pensée va ailleurs et puis va vagabonder ailleurs. Et finalement, au bout de la journée, on est passé à côté de l'objectif. Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, à la fin de cette journée, eh bien, vous me disiez, j'ai atteint mon objectif. Je sais maintenant. J'attends la réponse de Dieu. Je vais voir la réponse de Dieu dans ma vie. C'est important. Non, parce qu'on tourne toujours autour du pot, parce qu'on perd notre temps, parce qu'on essaye toujours de voir comme on voit. Mais essayons de voir comme Dieu veut voir les choses. Essayons, nous, de nous plier à Dieu plutôt que d'essayer de plier Dieu à nos propres pensées. Quand on jeûne, on ne se livre pas à ses penchants. Hein. Il faut, à un moment donné, eh bien, avoir une attitude, je dirais, voilà, on jeûne. Daniel, quand il jeûnait, il était dans la cour du roi, on lui apportait des bons plats, mais quand il était dans le jeûne, il n'allait pas en train de penser à ça, tu jeûnes. Il faut veiller. C'est comme dans le jeûne, eh bien, on fait attention à ne pas avoir des relations sexuelles, parce qu'on est en jeûne. C'est important, parce que c'est des penchants, c'est des choses qui peuvent nous éloigner. On veut être un jeûne, on le fait en sachant qu'on fait un jeûne. On ne fait pas un jeûne comme ça, donc il faut, voici le jeûne que je préconise. Et puis, il y a une chose, c'est que il y a des précisions. Par exemple, Moïse a jeûné 2 fois 40 jours. 2 fois, il a fait 40 jours de jeûne. Et lui, il a fait un jeûne sans manger, sans boire. C'est les jeûnes de Moïse. Alors, il y en a qui vont vous dire, mais c'est impossible. C'est ce qui est écrit. Dieu est Dieu. Il y a le jeûne de Jésus, 40 jours sans manger. On ne dit pas que Jésus n'a pas bu. Nulle part dans la Bible, il est marqué que Jésus n'avait pas bu.
Il est dit qu'il a fait un jeûne de 40 jours sans manger dans le désert. Alors on ne sait pas, peut-être qu'il a eu des oasis ou pas, c'est pas marqué dans la Bible. On peut pas on peut pas faire marcher son imagination. Hein? Donc il faut, je dirais que c'est important parce qu'il se fixe. Quand si tu veux, quand tu fixes un jeûne, tu as la crainte de Dieu. Si tu dis à Dieu, eh bien, je vais jeûner 21 jours, eh bien, tu vas respecter. Il faut respecter ces 21 jours. Tu dis pas, ça y est, j'arrête au bout de 10 jours. Ou alors, Dieu m'a exaucé, c'est plus la peine que je fasse le jeûne. Tu vois, tu dois aller jusqu'au bout de la date que tu t'es fixé. Il y a des jeûnes que et tu te donnes, eh bien, des choses en te disant, je ne mangerai pas de viande, je vais manger que des légumes, etc. Quand on fait un jeûne ensemble, eh bien, c'est important que tout le monde respecte les mêmes modalités. On doit être sur la même longueur d'onde. Parce que c'est quelque chose que le fait de faire un jeûne ensemble. Ça amène de la multiplication. Ça ne s'additionne pas avec Dieu. On se multiplie. La puissance se multiplie. Hein, et c'est pour ça que c'est important il est dit que l'Église est comme une armée. Et nous sommes cette armée de Christ. Donc nous sommes eh bien, des soldats de Dieu. Un jeûne, c'est être chercher eh bien, les armes de Dieu, les réponses du Seigneur. Et c'est important pour nous eh bien, d'aller jusqu'au bout. Hein. Quand on fait un jeûne, on va jusqu'au bout. On ne se laisse pas altérer. Vous savez que le diable s'est manifesté à Jésus le 40e jour. Il a attendu 40 jours pour se manifester à Jésus. La journée la plus importante qui s'est produite dans le jeûne de Jésus, c'était la dernière journée. Les 39 journées, c'était des babioles. La 40e, c'est la réponse. C'est quand le diable s'est manifesté à Jésus, il lui a dit, je te donne tout. Hein? Et que le Seigneur a dit, non, non, non. Tu gardes tout, moi, je reste fidèle à mon Père. Hein? 40 jours. Réponse, la dernière journée. Faites attention, c'est pour ça que souvent, on fait des jeûnes qui... mais c'est important de respecter ses engagements vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu, il voit notre cœur, il voit son respect. Si tu ne respectes pas, quand tu vois quelqu'un qui ne respecte pas, ce n'est pas un homme de parole. Hein, si tu as des amis qui s'engagent à faire quelque chose et qui ne le font pas, eh bien, ils vont t'énerver ou tu vas te mettre en colère parce que tu vas te dire, ce n'est pas des gens sur lesquels je peux compter. Et c'est important parce que il faut, toi tu dis, j'ai des amis et je veux savoir, je veux pouvoir dans mon esprit savoir sur qui je peux compter, dans des moments difficiles ou dans des épreuves ou pour me rendre simplement un service, eh bien, de la même manière, Dieu regarde s'il peut compter sur toi. Est-ce qu'il peut compter sur ta personne? Est-ce que, eh bien, s'il te demande des choses, est-ce que tu seras présent ou tu lui diras présent? Et je crois que c'est pour ça que c'est important. Et pour aller jusqu'au bout, je crois qu'il faut apprendre à se sanctifier. Quand Dieu a appelé Israël pour s'approcher de la montagne, Dieu a demandé aux Juifs de laver leurs vêtements en s'approchant du Dieu vivant. Je crois que quand tu jeûnes, il faut que tu te sanctifies. Il faut que et c'est ce que tu as fait ce matin, demander pardon à Jésus de toutes tes erreurs. Il faut que tu laves ta robe, parce que nous sommes mis à part. C'est quelque chose qui est important, le jeûne. Je jeûne parce que je veux, il y a quelque chose, il y a péril en la demeure. J'ai envie de réponse. C'est pas, je suis pas là en train de regarder les faits divers. Je suis là en train de voir, eh bien, ce qui se passe dans notre monde. Et je crie à Dieu parce que il est la seule réponse. Il n'y a pas d'autre réponse. C'est pas les hommes qui vont changer le monde. Il n'y a que Dieu qui peut apporter une réponse. Et cette réponse, eh bien, nous l'attendons et nous la demandons. Et Dieu a besoin de vous.
Vous qui vous voyez souvent comme des moins que rien. Vous qui êtes souvent centrés sur vous-même, sur votre santé, sur vos incapacités, sur vos erreurs, sur vos désirs. Alors que Dieu, eh bien, face à ce qui se passe, il a besoin d'hommes et de femmes qui lui appartiennent, qui ont mis leur vie à part pour le servir et pour être entiers dans le service. Et je crois que c'est important de se mettre à part et de dire, Seigneur, eh bien voilà, je me mets à part, je me sanctifie parce que je veux, eh bien, être celui ou celle que tu choisiras au temps voulu, parce que je suis conscient des dangers, parce que je vois eh bien, que le monde est en train de périr et que je sais que tôt ou tard tu auras besoin eh bien, d'hommes qui se tiennent à la brèche. Et Dieu veut cette armée. Et c'est pour ça que nous avons besoin eh bien, de laver nos robes, laver nos vêtements, parce qu'on veut s'approcher d'un Dieu vivant. Un Dieu vivant, vous imaginez un petit peu le Dieu vivant imagine que tu es devant le Dieu vivant. Est-ce que tu vas pouvoir t'approcher de lui? Est-ce que tu sais que si tu n'es pas saint, c'est pas possible, tu vas mourir? Tu sais que si tu es en cheminement, ben, tu vas encore mourir? C'est pas parce que Jésus t'a ouvert la porte. Il faut que tu grandisses, il faut que Dieu soit sûr de toi. Dieu, il faut qu'il ait confiance en toi. Dieu, il a besoin de toi. Alors que toi, tu dis, Seigneur, c'est moi qui ai besoin de toi. Mais tu ne lui dis pas pour sauver le monde. Tu lui dis, j'ai besoin de toi pour sauver ma vie. C'est pas la même chose. Est-ce que tu cherches à sauver ta vie ou est-ce que tu cherches à sauver le monde? Est-ce que Jésus est venu pour sauver ta vie ou est-ce qu'il est venu pour sauver le monde? Est-ce que l'amour fraternel, c'est pas s'ouvrir aux autres? C'est pas être conscient que le monde est en péril? C'est quand ton frère sera sauvé que tu seras sauvé. Et je crois que c'est important pour nous, eh bien, et on se sert, le jeûne, jeûner, si on ne va pas demander pardon à Dieu, eh bien, pour nos péchés, ça ne sert à rien. J'ai une question, il faut que je m'approche de Dieu. Faites attention, entre la repentance, je me repens de mon péché, c'est ce qu'il faut faire avant de prendre la Sainte Communion, hein, c'est la repentance. Mais et attention à ce que vous demandez, parce que se repentir déjà, c'est regretter. Repentir. Un repenti, c'est quelqu'un qui n'a plus envie de faire les mêmes erreurs. Il n'en a plus envie, il est libéré. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire, se disent, Seigneur, je veux que tu me délivres du commérage, je veux que tu me délivres des paroles insensées, je veux que tu me délivres parce que je veux que tu mettes un garde à ma bouche, je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses cela. Mais ils savent pertinemment que 2 minutes après, ils refont la même chose. Donc il faut faire attention. Est-ce que ce n'est pas de la repentance? Quand tu veux être libéré de quelque chose, là c'est de la délivrance. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi de ces esprits. Délivre-moi de cela parce que, Seigneur, je sais que, eh bien, que tu ne veux pas que ça soit ainsi dans ma vie. Et on a besoin de tout ça. Parce que si tu n'as pas abandonné ton péché, si ton péché est récurrent, eh bien, Dieu n'agira pas. Tu seras captif, tu seras toujours prisonnier de ce péché. Et si tu n'es pas dans la sainteté, eh bien, tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu. Il faut être saint. Il faut être saint. Des fois, on va demander des choses au Seigneur, mais le Seigneur, lui, il nous demande. Il nous dit, tu sais, c'est comme quelqu'un, tu viens te présenter, il vient se présenter, il est tout sale. Mais tu lui dis, va te laver. Va te laver, prends une bonne douche, mets-toi des habits normaux. Hein?
C'est ce qui s'est passé. Il y avait quelqu'un qui était dans les cimetières, il faisait peur à tout le monde, il était sale, il était enchaîné. C'était un vrai démon. Et Jésus est passé par là, il a délivré. Et il a dit, va te laver et mets-toi des nouveaux habits. On a besoin de se laver. On a besoin de se purifier. Beaucoup eh bien, sont là, hein, et beaucoup de personnes se plaignent que leur jeûne ne porte pas eh bien, de fruits. Ils disent, j'ai jeûné, bon, hein, mais si, tu ne peux pas avoir beaucoup de fruits si tu es dans le péché. Il faut commencer par te repentir. C'est important, vous savez, de se mettre en face, de se mettre en face, parce que si je vous demande à vous, et je vous aime tous, je vais vous dire, alors comment ça va? Tu vas me dire, oui, ben ça va, j'aime le Seigneur, je suis un enfant de Dieu, je fais ci. Mais si je te dis maintenant, comment Dieu te voit? Et je ne te le dis pas à toi, tu sais, je vais voir quelqu'un, et je dis, dis-moi comment Dieu le voit. Tu aurais des surprises, hein? Tu aurais vraiment des surprises. Parce que le regard de Dieu n'est pas le tien. Parce que bien souvent, ton regard à toi est confortable, alors que le regard du Seigneur, il te met sur la sellette. Hein. Et qu'est-ce qui est important? Ton regard ou celui de Jésus? Jésus même, lui, il a dit à ses disciples, que dit-on de moi? Est-ce que tu as posé des questions? Bien souvent, tu sais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Ils ne sont pas très... Ils cherchent à plaire. Oh, ma chérie, oh mon petit amour, oh mon trésor, oh on cherche à plaire. On a l'impression qu'il y a les gens, ils sont comme dans des campagnes électorales. Ils cherchent à plaire. Hein, tu vas voter pour moi, tu m'aimes, tu m'apprécies. C'est pas ça. Vous savez, qu'est-ce que c'est ça? C'est de la politique, c'est quoi? C'est un manque d'amour, un manque de vie dans la présence de Dieu. On cherche ce qu'on n'a pas. Hein? Ce qui est important, c'est de savoir que Dieu m'aime et qu'il m'aime pour qui je suis. Et que quand il me parle, eh bien je lui dis, Seigneur, je suis là. Je veux t'obéir, je veux chercher à te plaire. Je veux, eh bien, agir. Si tu me parles, eh bien, c'est parce que je veux recevoir, je veux être enseignable. Parce que si je suis plus enseignable, eh bien, je vais être têtu et je vais passer à côté de la volonté de Dieu, sachant que Dieu veut mon bien. Il m'aime et que Dieu me demande jamais des choses qui sont au-dessus de mes forces. Au contraire, si vous savez la volonté de Dieu, vous direz, mais il n'y a rien de plus facile. Parce qu'il suffit que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, que tu le mettes au centre de ta vie, et tu verras que le péché, il va partir loin de toi. Mais il faut que véritablement tu aies fait cette expérience. Mais si le péché est encore autour de toi, c'est que Dieu n'est pas là. Il n'est pas au centre. Hein, et c'est pour ça que la Bible, elle nous dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc il y a nous ne sommes pas pardonnés si nous ne pardonnons pas nos offenses à ceux qui nous ont offensés. Donc il y a cette relation. Hein, et je crois que c'est important de commencer par pardonner. Hein. Je crois que si tu as dans ton cœur des ennemis ou que tu as des personnes, même pendant qu'on parle de cela, eh bien c'est quelque chose que l'Esprit de Dieu te montre. C'est quelque chose que Dieu te montre. Pendant le jeûne, Dieu nous montre des choses. Pendant le jeûne, Dieu nous montre même des choses qu'on n'aime pas voir. Pendant le jeûne, Dieu révèle des choses, met à la lumière des choses qu'on aimerait qui restent cachées. C'est ça le jeûne. Le jeûne, c'est pas le jeûne que Dieu préconise, n'est pas un jeûne qui est confortable pour nous. Parce que nous voulons eh bien, avoir la réponse de Dieu, parce que nous voulons être à l'écoute du Seigneur, parce que nous voulons eh bien, savoir qu'est-ce que Dieu... Dieu est bon.
Et lorsqu'on sait, on s'attaque aux vraies causes, eh bien c'est là où on est libéré. Qu'est-ce que dit le Seigneur quand il parle aux églises? Il leur dit, il fait un état des lieux. Et il leur dit, si vous faites ça, il va vous arriver ça. Si vous faites ça, vous verrez, il y aura ça. Si vous ne faites pas ça, eh bien votre chandelier sera enlevé. C'est pour nous. Hein, c'est pour nous. Trop souvent, nous sommes là en train de chercher qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. On est là et soit on met au travers des personnes. Alors peut-être c'est ces personnes-là, peut-être c'est ces personnes-là, mais ce n'est pas au travers de la chair, hein, ce n'est pas au travers des personnes, c'est au travers des esprits. Donc le Seigneur, il montre et il nous montre que c'est au travers de nous qu'il y a des choses et que nous avons besoin d'être libérés de ces puissances. Et que ces puissances, eh bien, elles peuvent devenir fortes parce que, eh bien, plus nous avons des puissances démoniaques qui se ressemblent, eh bien, il peut y avoir. Jézabel était dans le temple, mes amis. Elle était dans le temple. Donc, il faut faire attention. Il faut regarder à chaque chose. Et c'est important. Et je crois que si nous voulons que Dieu nous exauce, eh bien, il faut avoir un cœur de pardon, il faut eh bien, pardonner les autres, et puis il faut prier, Vous savez, souvent, on parle souvent d'amertume, on parle souvent de ces blocages qui amènent, des commérages, de ces choses. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on prenne garde. Vous savez, souvent, je dis, faites attention. Et je dis aux bien-aimés qui viennent le matin à l'église, je dis, vous savez, ici, la porte, et ici, il y a une ouverture. Ça, c'est le sanctuaire, c'est le lieu très saint. Faites attention à vos bouches. Ne commencez pas à parler de votre toilette, de ce que vous avez fait. C'est un lieu saint. Respectez. Allez dans la cuisine. Vous pouvez parler comme vous voulez. Vous pouvez dire ce que vous avez envie de vous raconter des blagues, racontez-vous, mais respectez ce lieu parce que c'est un lieu saint. C'est important parce que qu'est-ce que Jésus a dit? Ma maison sera appelée une maison de prière. Donc laissons la maison de prière propre. Parce que les murs, ils ont des oreilles. Donc il faut faire attention à notre manière, à ce qu'on fait. On croit que ça n'a pas d'incidence, on croit qu'on peut parler de notre vie comme si on ne fait rien de mal. Oui, je sais que vous ne faites rien de mal. Personne ne fait rien de mal. Mais ce n'est pas une raison. Est-ce que tu respectes Dieu ou est-ce que tu ne le respectes pas? Je crois que c'est une notion de respect, c'est une notion de sainteté. Des fois, même dans l'Église, on dit des choses qui ne devraient pas se dire. On partage, au lieu d'être dans des hymnes et dans des cantiques, on se raconte des histoires, on parle de régime, on parle de ceci, on parle de cela, on parle d'un tas de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et on est content. Non. Quand vous allez dans une église, vous parlez de quoi là? Vous parlez de votre voyage, de vos vacances? Non. Je crois qu'il faut veiller à le lieu. Parce que c'est pas le lieu ne représente pas les murs. Je m'en fous moi du mur. Représente la présence de Dieu. Représente la présence de Dieu. Et c'est important d'être dans un lieu où on sait qu'il y a la présence du Seigneur. C'est pour ça, et je vous invite vraiment pendant cette journée à être remplis d'amour et à veiller. Vous savez, souvent, ce qui nous manque, c'est de discipliner pas notre vie, c'est de discipliner notre langue, notre bouche. Surtout à Marseille, on a on a une bouche grande ouverte. C'est la bouche. Veille sur ta langue. Ne rentre pas. C'est des moments comme ça. Pendant les jeûnes, quelqu'un qui va venir t'énerver, quelqu'un qui va te dire une parole, te querelle pas. Ne sors pas de tes gants, ne sois pas en colère, ne te mets pas en colère. Reste dans la présence de Dieu. Tu sais, le malin, il sait comment faire.
on va commencer à te dire pourquoi, on va commencer, quelqu'un même, tu vas entendre quelqu'un qui va dire du mal de toi, ou peu importe. Tu sais, le diable, il sait comment faire. Hein. Il y a quelqu'un qui peut téléphoner et parler de toi, et l'autre entend la conversation parce que tu as mal raccroché ton téléphone. Il y a plein de choses qui se passent. Vous savez, le diable, il sait comment utiliser les choses. Hein. Donc, il faut veiller. Veiller. Hein. C'est parce que il ne faut pas que tu gâches ton jeûne. Parce qu'il faut que tu veilles à ce que, eh bien, tu sois dans la présence de Dieu. Hein. C'est beaucoup pratique aussi la médisance. Il parle des autres frères et sœurs dans l'Église de façon négative. C'est pas bon. C'est pas bon. Hein, parce que pour une église qui veut marcher dans les voies de Dieu, pour une église, pour une épouse qui veut être la belle et qui veut recevoir l'époux, eh bien, il faut si je dis que mon bras il est estropié, eh ben, j'aurai un bras estropié. Hein. Donc nous sommes l'Église, mes bien-aimés. Hein, nous sommes la représentation des frères et sœurs et nous devons nous aimer et nous devons, eh bien, au contraire, nous faire des compliments et nous devons, eh bien, avoir la joie de nous voir et nous devons, eh bien, ressentir beaucoup de bénédictions. C'est une grâce. Vous ne pouvez pas vous imaginer que c'est une grâce que le Seigneur, eh bien, vous accorde de m'avoir et moi de vous avoir. Hein? Et oui. C'est une grâce. Hein? Oui, mais il ne faut pas avoir honte. Hein? Mais c'est une grâce que Dieu nous donne. Et merci Seigneur. Et merci, eh bien, pour tous les hommes que Dieu a donnés à l'humanité. Merci pour la grâce qu'il a accordée. Hein? Et je crois que c'est important je dirais de discipliner, de faire attention à nos paroles, hein, parce que les enjeux sont forts. Est-ce qu'on veut jeûner pourquoi? Est-ce que tu veux jeûner parce que tu n'as pas, peut-être que tu n'as pas trouvé des carottes au marché, hein, ou peut-être que tu sais pas, hein, peut-être que tu penses que tu as besoin, il te manque 50 € à la banque. Est-ce que c'est ça ton jeûne? Ou est-ce que tu veux que la gloire de Dieu se manifeste? Est-ce que tu veux que la puissance de Dieu se manifeste? Est-ce que tu veux devenir un peu plus spirituel? Est-ce que tu veux avoir un peu le feu dans ton cœur? Est-ce que tu veux être bouillant? Est-ce que tu veux te dire, Seigneur, je veux œuvrer dans ta maison? Et vous savez, les gens, quand ils veulent œuvrer dans la maison de Dieu, ils sont toujours en train de penser, où est ma place? Qu'est-ce que je dois faire? Et on dirait qu'ils ne savent pas quoi faire. On dirait qu'ils sont perdus. Quand tu leur dis, il faut servir dans la maison de Dieu, ils ne savent même plus. Pourtant, ils savent vivre chez eux. Ce qui est important chez eux, eh bien, dans l'Église, n'est plus important. On a l'impression qu'ils ont changé, que c'est différent. Hein? L'Église, elle est sur terre, hein, mes amis. La maison de Dieu, nous sommes sur terre encore. Hein? Alors, arrêtez de vous prendre pour des hirondelles. Hein, revenez sur terre, parce que nous sommes sur terre. Nous sommes des chrétiens avec des pieds sur le sol et nous devons mener l'Église de Jésus-Christ. Nous laisser conduire par le Saint-Esprit, marcher, savoir que dans les choses de Dieu, dans la maison de Dieu, il y a des choses importantes et il y a des choses qui sont moins importantes et nous devons respecter ces choses-là. C'est ça qui est important. Hein? Et puis, jeûner avec joie. Parce que il a été dit qu'on donne nos offrandes avec joie, mais c'est important pour nous d'avoir de la joie, de la joie dans nos cœurs. Et pour terminer, j'aimerais que vous puissiez prendre conscience que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Arrête de regarder toujours tes défauts. Arrête de regarder. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu n'es pas parfait, mais Dieu t'aime. Mais maintenant, est-ce que tu t'es posé la question? Qu'est-ce que tu viens? Tu crois que Dieu va t'utiliser une fois que tu seras parfait? Est-ce que tu ne penses pas que Dieu peut t'utiliser comme tu es? Avec ce que tu as, avec tes qualités et tes défauts.
Dieu sait. Et tu as besoin. Et tu as besoin de lui dire, Seigneur, je veux savoir qu'est-ce que tu veux que je fasse. Je veux savoir, Seigneur, à quoi tu m'appelles. Je veux savoir, Seigneur, eh bien, où je vais. Parce que c'est ça. Dieu a un appel pour chacun. Nous avons une destinée. Et cette destinée, quelque part, elle est commune. Et nous devons, eh bien, nous trouver, rechercher cette unité, rechercher à regarder quelquefois les blessures, parce qu'il y a des blessures du passé qui ne sont pas encore guéries. Quelquefois, eh bien, là où les choses font mal, parce que des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas voir et qu'on veut ignorer et qu'on a besoin de régler certaines choses avant d'aller plus loin avec le Seigneur. Il y a beaucoup de choses. Ne laissez pas tout en attente et en regardant simplement les projets de Dieu. Il y a des choses qu'il faut régler sur terre. Parce que si vous ne réglez pas ces choses sur terre, ils ne seront pas réglés là-haut. On a besoin de régler, de se poser, de réfléchir, de voir eh bien, la pensée de Dieu. Parce que, est-ce que vous pensez, hein, tout à l'heure on a parlé d'un Dieu de gloire, un Dieu glorieux, un Dieu, quand on regarde, on va se promener, on voit les étendues, on voit les animaux eh bien, qui mangent, on voit, et on voit toute la misère des gens. Est-ce que vous pensez que la gloire de Dieu, elle est dans la misère des personnes ? Ou est-ce que Dieu est un Dieu qui se glorifie chez ses enfants? Moi, je crois que Dieu se glorifie en nous. Et je crois que Dieu eh bien, peut faire de grandes choses avec chacun de nous si nous prenions conscience eh bien, de ce que Dieu veut et si nous marchions dans la volonté de Dieu. Alors c'est à cela que, eh bien, on va s'incliner dans la prière et on va rechercher cette face. Hein, Seigneur, je te demande de nous visiter. Seigneur, cet après-midi est un temps fort parce qu'on veut regarder à toi. Parce que, Seigneur, on fait un jeûne parce qu'on veut voir des choses changer. Que ça soit dans notre vie, que ça soit dans l'Église. Seigneur, on veut voir eh bien, beaucoup de choses se transformer dans l'Église. On n'est pas là, Seigneur, à rejeter la faute sur les uns, sur les autres. Au contraire, nous sommes là pour dire que nous sommes une famille. Nous avons peut-être des défauts, nous avons aussi des qualités. Mais nous avons une chose qui nous est à chacun authentique, c'est que nous voulons la vérité. Nous recherchons la vérité. Nous voulons eh bien, marcher, entendre ta voix et que tu nous dises vraiment ce que tu penses de nous. Et Seigneur, que nous puissions mettre nos vies, eh bien, prier pour que Dieu, tu transformes et que tu nous donnes de revenir à toi et de marcher comme tu veux. Seigneur, merci de nous montrer. Nous voulons savoir qui nous sommes. Est-ce que nous sommes l'église de Sarthe? Est-ce que nous sommes l'église de Philadelphie? Est-ce que nous sommes... Quelle église nous sommes? Et qui sommes-nous? Et quels sont qui fait partie eh bien dans l'église de Philadelphie? Qui fait partie de l'église d'Éphèse? Qui fait partie? Parce que nous voulons savoir eh bien dans ce lieu, quelles sont les personnes et qu'est-ce qu'ils ressentent et comment prier, parce que c'est au travers eh bien de cela que nous saurons que nous pourrons nettoyer la maison de Dieu, que nous pourrons purifier la maison de Dieu, que tu nous donneras d'agir puissamment pour être eh bien, cette maison que tu veux, cette maison que tu t'es choisie, cette maison qui veut marcher, qui cherche à te plaire, qui ne cherche pas à se plaire, mais qui cherche à te plaire. Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.